Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire l'avant-match entre le Paris Saint-Germain et le Racing de Strasbourg. Donc match qui aura lieu pour la huitième journée de Ligue 1, donc ce vendredi, donc demain, à 20h45 en direction du Parc des Princes. Diffusion évidemment sur Ligue 1 +. Donc prenez bien tous votre abonnement, c'est hyper important pour nos clubs. Et donc l'arbitre sera Clément Turpin. Donc pour ceux qui ne savent pas qui c'est lui. Et donc Clément Turpin, la dernière fois qu'il a arbitré le Paris Saint-Germain et le Racing Club de Strasbourg, donc c'était un Paris Saint-Germain-Marseille, donc victoire de 3-1 au Parc en mars 2025, et un Paris Saint-Germain-Monaco, victoire du Paris Saint-Germain 4-1 en février 2025. Côté Racing Club de Strasbourg, donc match en mai 2025 entre Angers et Strasbourg, donc défaite de Strasbourg 2-1 à Angers, et un match Reims-Strasbourg, victoire de Strasbourg 1-0 en avril 2025. Donc voilà, donc ça c'est les deux derniers matchs que les équipes ont été arbitrés par Clément Turpin. Donc deux matchs à domicile pour Paris, deux matchs à l'extérieur pour Strasbourg. Et on retrouve la même configuration aujourd'hui. Donc c'est très bien. Au niveau de la forme des équipes, donc le Paris Saint-Germain est premier de la Ligue 1 avec 16 points. Strasbourg est troisième avec 15 points. Donc gros match très important au niveau classement et puis points pris. Donc le Paris Saint-Germain sur les 5 derniers matchs, c'est 3 victoires, une défaite, un nul. Et Strasbourg, sur ces 3 derniers matchs, c'est 3 victoires, 2 défaites. Donc concernant le Paris, donc évidemment la défaite à Marseille, on connaît très bien aussi le contexte, hein, le ballon d'or et tout, et le match nul à Lille, donc avant la trêve, donc sur le score de 1 but partout. Et concernant Strasbourg, les deux défaites, c'est contre Marseille à Strasbourg 2-1, et en début de saison, c'était à Monaco 3-2. Donc, gros match, sérieux faudra, ça c'est sûr, il faudra être bien costaud. En termes de rencontres entre les deux équipes, entre donc les PSG Strasbourg, alors Paris a gagné 4-2 l'année dernière, c'était en octobre, 3-0 l'année d'avant et 2-1 il y a donc 2 ans. Donc Paris reste sur 3 victoires consécutives au Parc des Princes contre Strasbourg, en sachant que l'équipe de Strasbourg a quand même bien changé depuis le 2-1 de décembre 2022. Donc à voir un petit peu ce que ça peut donner demain. Donc très grosse attente sur ce match. Sincèrement, il va falloir être très costaud. Donc impatient de voir ça. Il y a eu la conférence de presse de Luis Enrique tout à l'heure. Un journaliste qui lui a demandé s'il s'entraînait lui-même comme un professionnel. Il lui a juste répondu qu'il a 55 ans et que c'était un grand-père aujourd'hui. Donc voilà, donc en gros, question un petit peu qui sert pas à grand chose. Il a annoncé qu'après la trêve internationale, c'est toujours difficile, évidemment, de se replonger dans le tout venant, dans la Ligue 1, dans ces matchs-là. Strasbourg, c'est une bonne équipe, ça sera un match costaud, il faudra être très costaud. Et ça, j'en suis complètement convaincu. Strasbourg, aujourd'hui, reste sur une excellente dynamique depuis 2 saisons. Et ils viendront au Parc des Princes. Alors certes, je pense qu'il va y avoir une domination de ballon, de possession. Mais il faudra faire très attention sur les contre-attaques que Strasbourg va pouvoir développer. Ils sont assez forts sur ce domaine-là. Les blessures, alors évidemment, il est revenu sur les blessures, donc c'est pas juste une cause, il faut savoir faire avec. Donc évidemment, c'est pas la faute de ceci, la faute de cela. C'est quelque chose qu'il faut prendre en considération pendant la saison. Alors évidemment, là, il y a eu énormément de blessures. On sait pourquoi, le manque de préparation, le manque de repos, plein de choses comme ça. Mais évidemment, Luis Enrique, de toute façon, comme il l'a toujours dit, les blessures, ça fait partie du sport. Il faudra forcément faire avec et puis continuer à être performant. Évidemment, il espère que le nombre de blessés ne sera plus jamais aussi élevé qu'avant la trêve. Je crois qu'on avait quand même 8 blessés, je crois, avant la trêve. Donc ça commençait à être un petit peu costaud, mais comme il affirme aussi, on ne peut pas savoir ce que demain sera fait. Donc moi aussi, j'espère vraiment que la plus grosse période est maintenant derrière nous et qu'on va enfin pouvoir lancer un peu notre saison avec notre équipe de l'année dernière, avec une équipe qui va pouvoir travailler et puis progresser, surtout au fil de la saison. Donc évidemment, son discours, encore une fois, c'est quand il y a des absents, il faut toujours trouver les solutions
pour pouvoir continuer à travailler de la même façon. Et ça, c'est la force de Luis Enrique, c'est qu'il ne met jamais l'excuse des remplaçants sur les résultats. Si les blessés sont pas là, c'est aux remplaçants de prendre, leurs responsabilités, de monter le niveau si besoin et évidemment d'aller, gagner les matchs, avec ou sans la manière. Il y a eu des parfois c'est un peu compliqué de gagner avec la manière, mais on a quand même vu que même les remplaçants du Paris Saint-Germain, se trouvent toujours à jouer de la même manière que si les titulaires sont là. La seule différence évidemment, c'est sur la qualité intrinsèque des joueurs. Les titulaires, évidemment, sont largement meilleurs que les remplaçants. Mais les remplaçants ont fait quand même des choses intéressantes avant la trêve. Le match nul à Lille, c'est vraiment très très dommage parce que c'est vraiment une égalisation sur une frappe qui passe entre les pieds de Beraldo qui surprend Chevalier parce qu'il pensait que Beraldo allait l'arrêter. Bon, voilà, c'est plein de petites choses comme ça, mais c'est vraiment dommage. Aujourd'hui, il a annoncé qu'aujourd'hui, c'était le premier, le dernier entraînement de la semaine. C'est-à-dire qu'en gros, il aura vu les joueurs qu'une seule fois, hein, cette semaine pour préparer le match de Strasbourg. C'est quand même, moi encore une fois, je sais pas qui prépare les saisons, les calendriers de saison, mais moi je comprends pas aujourd'hui qu'un club qui paye les joueurs ne voit ses joueurs qu'une fois avant un match. Bah, c'est quelque chose que je comprends pas. Franchement, alors évidemment, il a souligné après qu'il prendra aucun risque avec la santé des joueurs. Parce qu'il va faire le tour de tous ses joueurs ce soir. Je crois qu'il s'entraîne, je crois que c'était 17 h ou quelque chose comme ça. Donc, il va faire le tour de tous ses joueurs pour voir un peu leur ressenti, pour voir s'il n'y a pas des petits bobos, des petites choses comme ça. Et s'il y a problème, il jouera pas demain. Donc il prendra aucun risque. Lui, il sait que la saison, la partie la plus importante de la saison, c'est le mois de janvier. Donc il faut impérativement que les joueurs soient en pleine forme, là, pendant les 2-3 mois qui arrivent, pour qu'en mois de janvier, ils soient à 100% de leur forme. Donc on lui a posé la question à savoir si Pacho était le meilleur défenseur du monde. Le genre de question que Luis Enrique déteste répondre. Et il a juste répondu qu'il n'a que des choses positives à dire sur Pacho. Voilà, comme ça, merci, au revoir. On n'en parle plus. Donc voilà, donc ça c'était pour la conférence de presse de Luis Enrique. Au niveau des blessés, donc on a eu pas mal de retours de blessures. Donc on a Gvara qui va revenir qui est revenu. On aura le retour donc demain de Mayulu, de Barcola, de Doué. Marquinhos également. Alors, ils seront peut-être un peu justes pour être titulaires demain, mais en tout cas, ils feront partie du groupe et sans doute de la feuille de match. Donc, les seuls aujourd'hui qu'on a encore en blessé à Paris, c'est Dembélé qui suit son protocole de soins et qui va être là, je pense, allez, encore une petite semaine. Ruiz, je pense qu'on est sur la même chose. Et Neves, ils ont considéré qu'il n'était pas à 100%, donc ils l'ont préservé pour demain, mais je pense qu'il sera là pour le match d'après. Donc sur ça, c'est bien, ça évolue. Et puis on récupère quand même des joueurs ultra importants avec Doué, Barcola, Gvara et autres. Et ça, franchement, ça va faire beaucoup, beaucoup de bien à l'équipe parce qu'on était quand même un petit peu léger en termes de qualité offensive. Et là, si on récupère déjà Doué, Barcola et Gvara en attaque, on va avoir quand même autre chose. Donc c'est une excellente chose. Alors moi sur le match, j'attends évidemment match de reprise, donc on va attendre qu'ils retrouvent leur rythme. Je vais attendre surtout aussi le retour des blessés, j'espère qu'ils joueront un petit peu. Je pense que Vara sera titulaire parce que bon, il a fait 2 matchs avec la Géorgie, donc je pense que physiquement il est bien. Le retour un petit peu ça. Évidemment une victoire au parc parce que c'est très très important qu'on reprenne un petit peu de distance avec les équipes qu'il y a derrière. Il y a quand même 3 équipes derrière nous, avec à un point. Donc une victoire au parc, le retour des blessés, reprendre un peu une dynamique, parce qu'on a quand même un gros gros mois d'octobre, là, octobre-novembre, là, on a un mois là à cheval. Je crois qu'on va jouer 7 matchs en 3 semaines. Donc c'est très bien que tout le monde revienne, parce qu'on va quand même devoir enchaîner très très fort, et ça va faire beaucoup de bien à ça. Donc voilà, donc sinon mon pronostic pour le match, je vais dire 3-1 pour Paris. 3-1 pour Paris. J'attends aussi de voir évidemment Chevalier, Lucas Chevalier, parce que bon, il y en a beaucoup qui le critiquent, ça peut s'entendre,
Mais encore une fois, je trouve qu'on est très, très dur avec ce mec-là. Il a 21 ans, il a passé toute sa vie à Lille. Là, il vient d'arriver à Paris, dans un club, champion d'Europe avec une pression, 100 fois plus importante qu'à Lille. Il remplace un gardien qui était très apprécié par les supporters et sincèrement, pas grand monde voulait son départ il y a encore, 2 mois de ça. Donc, après, attention, la décision du PSG de ne pas renouveler son contrat au salaire, qu'il voulait, c'est une excellente chose, hein. Mais je pense sincèrement que, beaucoup sont trop durs avec Lucas Chevalier. Il a fait des boulettes, mais il faut se rappeler les boulettes de Donnarumma quand même. Et puis, il a quand même fait encore moi je trouve qu'il a fait des bons matchs. Il a quand même fait des trucs sur des pénaltys, même le dernier match contre Auxerre au Parc, son sauvetage à la dernière minute là où il se présente face au buteur, où il arrête la balle je crois avec l'épaule ou je sais plus trop quoi. Bah, c'est un sauvetage qu'il faut faire. Donc c'est plein de choses comme ça qui va lui permettre de monter un peu en pression et puis on retrouvera, je pense très, très vite d'ici, allez peut-être la trêve de mi-saison, mais je pense que, il va bien bosser avec son nouveau staff de gardiens qui est très, très efficace quand on a vu l'évolution de Donnarumma. Donc, moi je suis totalement confiant et il aura tout mon soutien jusqu'au bout. Si vous voulez vous amuser à le niquer tout de suite, sincèrement, vous allez pas l'aider. Moi, je préfère soutenir un joueur qui est peut-être pas encore à ce qu'on attend de lui, mais je préfère le soutenir pour qu'il ait du soutien, plutôt que de le plomber à chaque fois qu'il fait une erreur et puis après se plaindre parce qu'il en refait d'autres. Ah non, c'est pas ça le soutien, hein. Nous on est supporters, on n'est pas, voilà, on soutient dans les bons et dans les mauvais moments. Si vous voulez que des bons moments et ben, vous allez voir ailleurs et puis comme ça, et puis vous laissez les supporters, comme nous, faire ce qui est pour nous la norme. Voilà, donc enfin bon, petit aparté. Donc on verra bien le match de demain, donc 20h45 sur Ligue 1+, et puis en espérant que ce soit un beau match et puis, encore une fois, bah, écoutez, on se refait une vidéo, de réaction d'après-match, juste après le match demain soir et puis, comme ça, ben, je vous donnerai un petit peu mon avis et puis n'hésitez pas à me laisser les vôtres sur les commentaires. Donc voilà, allez, je vous dis ciao, ciao et puis à demain et puis bon match pour demain.